Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est dimanche, rappelez-vous, je vous ai invité jeudi dernier à ma conférence en ligne qui a lieu aujourd'hui. Donc si vous avez raté l'invitation, n'hésitez surtout pas à vous inscrire, dégager votre emploi du temps. Ce soir à 18 h heure de Paris, j'organise une conférence en ligne avec comme thématique les 5 stratégies pour surperformer le Bitcoin en 2020. J'aborderai 3 thèmes principaux qui vont être le premier. Je vais en fait vous parler des erreurs qui sont systématiquement commises en investissement en crypto-monnaie et surtout comment les corriger. La deuxième thématique, ça va être comment surperformer la plupart des investisseurs et se dégager des plus-values hors normes. Et la troisième thématique, même j'ai envie de dire la plus importante, je partage avec vous mes 5 stratégies qui m'ont permis d'atteindre grâce aux crypto-monnaies la liberté financière en l'espace de 3 ans. Et en plus, vous aurez en bonus, pour ceux qui sont présents en direct et uniquement ceux présents en direct, une de mes crypto-pépites pour 2020 que vous ne voulez absolument pas rater. Alors inscrivez-vous, le lien est juste en dessous dans la description. Il n'y a que 500 places, il y a déjà eu des centaines et des centaines d'inscriptions. Un conseil, dépêchez-vous parce que des milliers de personnes ont reçu l'invitation. C'est ce soir à 18 h. Si vous aviez quelque chose de prévu, juste oubliez-le et venez à la conférence. Dégagez juste 1h30 à 2 h de votre temps et vous ne le regretterez pas. Allez, on commence la vidéo. Dans cette vidéo, on va tranquillement parler d'un sujet qui est très important. C'est celui en fait des altcoins et pourquoi les altcoins se font détruire. Pourquoi est-ce qu'en fait c'est complètement logique que les altcoins perdent la plupart de toute leur valorisation qu'elles ont acquises en un éclair, en fait, on peut le dire, en l'espace de quelques mois. Et je pense que c'est important en fait de se resituer dans le contexte pour comprendre pourquoi la baisse pourrait encore continuer. Alors, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, justement par rapport à la purge des altcoins. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite également à aller la voir. Ça va apparaître en haut à droite de votre écran. Mais à mon sens, c'est pas terminé et je pense que c'est important en fait que vous compreniez pourquoi. Alors, si on se resitue un petit peu dans le contexte, quand est-ce que les altcoins ont explosé? Elles ont explosé à partir de la mi-année, voire limite fin année 2017. Est-ce que ça a duré longtemps? Non, ça n'a pas duré longtemps du tout, ça a duré quelques mois. Et en fait, la plupart des altcoins ont juste pris de la valeur subitement par rapport au Bitcoin. Et en l'espace de quelques semaines, elles ont fait des 100%, 200, 500, 1000% face au Bitcoin pour certaines, en l'espace de quelques semaines. Est-ce que vous pensez, ne serait-ce qu'une prise de valeur aussi brutale, aussi soudaine, en l'espace de quelques semaines, c'est quelque chose de sain? Absolument pas. En fait, il faut comprendre que pour qu'une crypto-monnaie prenne de la valeur dans le temps, il faut qu'elle arrive à se construire un prix. Et ça, en fait, malheureusement, la plupart des altcoins, mais elles ne l'ont pas du tout fait. Même les meilleurs altcoins avec les meilleurs fondamentaux ne l'ont pas fait. Prenons l'exemple du Cardano. Est-ce que vous pensez qu'en 2017, Cardano s'était justifié sa prise de valeur, qui est passée en fait de 2 centimes de dollars à plus de 1,20 $. Je me rappelle très bien des chiffres car je l'ai vécu. Donc je me rappelle très très bien. Est-ce que vous pensez que c'était sain, c'était logique? Non, absolument pas. Il n'y avait aucun fondamental en fait derrière qui justifiait une telle hausse de prix. Et pourtant, c'est arrivé. Et c'est arrivé en l'espace de quelques semaines. Donc, est-ce que vous pensez en fait qu'un prix qui passe de 2 centimes à 1,20 $ en l'espace de 4 semaines, ça va tenir? Absolument pas. En fait, le prix va juste retomber à son niveau initial. Et il pourrait même aller encore plus bas. Et si on regarde le graphe par rapport au Bitcoin, le Cardano du Bitcoin, là, il va apparaître. Il a vraiment eu une bulle. Là, c'est vraiment l'exemple parfait d'une prise de valeur qui dure à peine 4 semaines, extrêmement forte, mais à aucun moment le prix n'a été capable de trouver un support, parce que tout simplement, quand vous avez un prix en fait qui ne fait que monter durant 4 semaines en ligne droite, à aucun moment le prix se construit. Donc quand le prix commence à corriger, il retombe, et il retombe tout en bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu aucune construction du prix saine, il n'y a eu aucun support, il n'y a eu aucune consolidation qui a été faite. Non, le prix est juste tombé en ligne droite. Par exemple, si on prend une autre crypto-monnaie qui, elle, a été capable de justement construire un prix qui est le BNB.
regardez, si on prend le graphe du BNB, on voit que c'est complètement différent. On voit qu'on n'a pas juste une énorme phase parabolique, puis boum, qui retombe. On voit qu'on a une phase de construction beaucoup plus saine, avec un prix qui va augmenter, puis une phase de correction, qui s'ensuit à trouver un support et puis une phase de consolidation, pour ensuite repartir sur un nouveau plus haut, ainsi de suite, ainsi de suite. Le BNB a été capable de créer un prix, de créer à chaque fois des nouveaux supports, et donc le prix ne va pas juste subitement retomber sur ses plus bas, comme c'est le cas sur la plupart des altcoins. Alors j'ai pris l'exemple du Cardano, car d'un point de vue fondamental, cette crypto-monnaie a énormément de choses à nous offrir, mais pour autant, le prix, au final, est dicté par le marché, et un prix qui juste prend de la valeur durant quelques semaines n'a aucune raison de ne pas retomber sur ses pieds. Voilà. Donc j'espère que c'est clair. Donc concrètement, ce qui se passe aujourd'hui avec les altcoins, mais vous ne pouvez pas en fait attendre autre chose. Je veux dire, vous ne pouvez pas espérer en fait que quelque chose qui prend de la valeur aussi violemment dans une échelle de temps aussi courte arrive à maintenir son prix pour consolider, pour ensuite aller encore plus haut. Parce que ce prix est la cause de quoi? Est la cause de FOMO, est la cause en fait d'énormément d'acteurs de marché qui se précipitent sur tout et n'importe quoi pour acheter tout et n'importe quoi. Alors ils vont acheter des bons projets comme des mauvais projets, mais au final cette pression à l'achat ne peut pas tenir. Et quand ça se retourne, il n'y a plus personne qui achète, tout le monde vend. Boum, vu qu'à aucun moment le prix s'est construit, à aucun moment des vrais supports ont été construits, le prix retombe sur ses plus bas. Il peut même aller encore plus bas que le plus bas précédent. C'est complètement logique. Dans une bulle, on peut très bien aller chercher encore plus bas pour vraiment créer une sorte de capitulation. Donc même ceux qui ont acheté au plus bas en 2017, qui ont vu le prix monter, qui sont encore en train de hold, vont se retrouver en négatif. C'est logique, c'est comme ça que ça marche pour repartir sur un nouveau cycle. Donc est-ce que c'est grave pour les altcoins? Pas du tout. C'est complètement logique. Elles ont juste subi en fait le phénomène de bulle, le phénomène de FOMO. Et si on couple ça à une liquidité qui est plutôt faible, on a un prix qui a explosé, mais qui a aussi explosé vers le bas. Donc honnêtement, c'est complètement logique. Et ça, en fait, je m'efforce à l'expliquer justement au sein de mon groupe privé, que c'est complètement logique. Et c'est justement à ces niveaux de prix actuels qu'on va pouvoir commencer à en accumuler énormément. Par contre, comme j'ai pu le dire à maintes reprises, ce n'est pas parce qu'une crypto-monnaie a pris de la valeur une fois qu'elle va le refaire une deuxième fois. Ça, il faut bien le comprendre. Il suffit en fait de regarder ce qui s'est passé dans le passé par rapport à toutes les altcoins, par exemple, qui ont eu leur moment de gloire en 2013, 2014, 2015, 2016. Est-ce que vous pensez qu'elles ont toutes eu un nouveau cycle et qu'elles ont toutes fait un nouveau point le plus haut par rapport au Bitcoin? Absolument pas, mais absolument pas. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas juste se dire c'est bon, c'est monté là, c'est redescendu, je vais rentrer parce que ça va remonter. Absolument pas. S'il n'y a pas de fondamentaux derrière, si personne n'est intéressé par acheter cette crypto-monnaie-là, il y a eu du FOMO une fois, il n'y a aucune garantie qu'il y a une nouvelle fois une hype et du FOMO sur ces projets-là une deuxième fois. Donc c'est pour ça que les fondamentaux sont essentiels parce que si vous investissez à l'aveugle en vous disant juste que ça va remonter, là vous êtes plutôt mal barré. Il faut vraiment analyser les fondamentaux. Donc je me répète par rapport à ça. Et justement, si vous voulez apprendre comment faire, la conférence de ce soir à 18 h est là pour ça. Parce que vraiment, je vais tout vous expliquer, toutes mes stratégies. Je vais vous expliquer quelles sont les erreurs que la plupart des gens commettent, comment les corriger et comment se démarquer de la plupart des investisseurs. Donc si vraiment vous êtes perdu, venez à cette conférence à 18 h, vous ne le regretterez pas. Donc j'espère que c'est clair. Cette construction de prix, elle est essentielle pour les altcoins. Certaines l'ont fait, comme le BNB, mais beaucoup d'autres ne l'ont pas fait, malgré des fondamentaux qui parfois sont excellents. Et c'est là aussi où on voit qu'il y a très souvent une décorrélation entre les fondamentaux et la valeur spéculative. Mais ça, c'est valable un temps. À un moment ou à un autre, la valeur fondamentale va forcément se rapprocher de la valeur spéculative. D'où investir quand c'est au plus bas, quand c'est sous-évalué, dans des projets qui sont fondamentalement intéressants. Alors cette vidéo, là j'ai pris deux exemples, le Cardano et le BNB. Ça ne veut pas dire qu'il faut investir tout dans le BNB et vendre vos Cardano. Absolument pas. Absolument pas. Au contraire, j'ai envie de dire, ce qui serait plus intelligent,
ce serait plus justement d'acheter du Cardano parce qu'il est vraiment très très bas, limite sous-évalué, alors que le BNB, lui, est quand même sur un niveau encore assez élevé parce qu'il a su se construire à un prix beaucoup plus sain que la plupart des autres altcoins qui n'ont fait que subir en fait tout simplement la bulle énorme qu'on a pu avoir surtout en fin d'année 2017. Donc j'espère que c'est clair, j'espère que maintenant vous êtes rassurés si jamais vous avez investi dans des bons projets, s'ils ont perdu de la valeur, dites-vous que c'est logique, ça ne peut pas en fait faire autrement, c'est logique que le prix retombe. J'espère que c'est clair, j'espère que cette vidéo est claire. Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, si peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi ou même vous êtes d'accord ou vous voulez en fait débattre, c'est comme d'habitude dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore inscrit pour la conférence ce soir à 18 h, mais je ne sais pas ce que vous attendez, inscrivez-vous parce que vraiment ça va être vraiment dingue. Et ensuite, n'oubliez pas de mettre un like pour le soutien. Je vous retrouve ce soir à 18 h. Le lien, je vous le rabâche, mais c'est vraiment important dans la description. Inscrivez-vous à la conférence. Je vous dis bon dimanche. Je vous dis à ce soir. Merci à tous.